à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en poisson, eh bien il peut y avoir des résonances entre vos énergies et les énergies de ce tirage pour tout ce qui est émotionnel ou sentimental. Donc, on va voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai. Nous allons regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. On va regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et avec un petit Lenormand, pour la vie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, ainsi que pour le plan matériel et financier. Nous regarderons également ce que vous attendez de ce mois de mai. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir, de vous en rapprocher de ce que vous attendez. Et puis nous verrons quelle énergie ressort pour la fin du mois de mai 2026. J'ai repris pour vous la carte, l'énergie ressortie pour mai 2026, dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Alors, on fait un petit récap rapide, parce qu'il y a toujours un lien entre toutes les vidéos que je fais pour vous. Je ne tire pas les cartes juste pour tirer les cartes en lisant bêtement l'interprétation. Il y a quelque chose de plus fort, de plus grand, qui me dépasse complètement, et qui fait que toutes ces vidéos que je fais pour vous sont reliées les unes aux autres. Alors, on revient sur le printemps. Printemps 2026, je vous ai dit, dans le titre de votre vidéo, c'était une confiance à toute épreuve. Le mois d'avril, dans le printemps, j'ai parlé d'un soulagement financier. Et pour le premier semestre, de manière globale, le titre, c'est une véritable libération possible. On voit que là, sur le mois de mai, on va avoir une accélération dans les événements, une notion de mouvement et surtout de rapidité, en fait, dans le mouvement. Ce qu'on peut voir aussi avec cette carte, c'est que il est question de foncer, d'avancer sans trop se poser de questions, de se faire confiance, d'avoir confiance, de savoir également ce que l'on veut, où on va, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on laisse derrière soi, d'être en conscience de ce que l'on quitte et de ce que l'on va rejoindre. Voilà. Donc, mai et juin, dans la vidéo de votre premier semestre, c'est une partie importante pour vous, parce qu'il y a un cap qui est passé, parce qu'il y a une page qui se tourne, parce qu'il y a un livre qui se ferme, parce qu'on parle de libération. Et ce tirage était très fort pour le premier semestre, pour vous les poissons, parce que j'ouvrais ce tirage avec le 8 de coupe, et je le fermais avec le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est quand même l'idée de laisser effectivement quelque chose derrière soi, et ça va avec le mois de mai. Hein. Mai et juin, cavalier d'épée, 8 de coupe. Bon, accélération dans les événements, dans le fait de laisser quelque chose derrière soi, dans le fait d'aller de l'avant, d'avancer, de tourner une page ou de fermer un livre. Donc c'est quand même une période pour vous importante, les poissons. Et nous allons voir tout de suite l'énergie, la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous en tant que poisson. L'as de bâton, c'est très bien. Nouvel élan. L'as de bâton va parler d'une intention, d'une intensité vécue intérieurement. On peut parler de passion aussi, mais de fougue, d'entrain. L'énergie du mois de mai va vous amener à ressentir cette flamme qui brûle au fond de vous, va vous amener à évaluer une situation pour entrer en action, pour commencer à agir dans l'optique d'un nouveau départ. Et je pense que c'est dans la continuité de cette libération dont je vous ai parlé. Donc là, on est sur un as, on est sur les bâtons, donc il y a l'idée, dans ce mois de mai, d'un tout début d'action possible par rapport à quelque chose de particulier. Et le fait que on ait cette énergie-là aussi pour vous les poissons m'indique que l'univers, l'énergie qui vous entoure, va venir peut-être réveiller quelque chose en vous, voyez, de très intense, de très fort. Votre énergie à vous les poissons sur ce mois de mai, Reine d'épée, as de denier. Ok. Reine d'épée, ça va avec l'énergie du mois de mai. Cavalier d'épée, là, vous structurez très clairement les choses dans votre tête. La reine d'épée, vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous laissez derrière vous. Il y a une conscience des choses. Il y a une réflexion constructive. La reine d'épée, c'est une notion de stabilité par rapport à la notion de pensée, de réflexion, puisqu'on est ici dans votre énergie, votre état d'esprit. Donc là, vous structurez les choses dans votre tête, vous entreprenez peut-être des recherches, des démarches pour construire un projet et pour pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit relationnel, professionnel, matériel, peu importe. Mais vous structurez les choses dans votre tête très clairement, avec beaucoup de pragmatisme ici, pour
pouvoir commencer à matérialiser un projet, pour pouvoir commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. Voilà. C'est intéressant. Vous avez un tirage qui commence de manière, je trouve, extrêmement dynamique. Alors, on continue. On va regarder maintenant les principaux domaines de vie avec le tarot et le Lenormand. Et on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Le jugement. Rien que ça. Alors, émotionnel et sentimental, vous l'aviez, cette carte-là, déjà, dans ce domaine de vie, pour le premier semestre. Donc, on parle de renaissance, on parle de transformation importante, personnelle peut-être, de remise en question, de renaissance. Pour certains, effectivement, oui, vous renaissez de vos cendres. Pour d'autres, il y a une connexion particulière et très forte avec quelqu'un, comme si vous étiez... comme si vous ne faisiez qu'un, vous voyez. Il y a ce côté comme ça, très... c'est comme si vous vous sentiez appelé par quelque chose ou attiré par quelqu'un sans forcément savoir pourquoi, comment, mais vous savez au fond de vous, vous le sentez émotionnellement, que ce qui est en train de se passer pour vous, sur la vie émotionnelle et sentimentale, c'est ce que vous deviez vivre, c'est ce que vous avez besoin de vivre. Il y a quelque chose de très puissant. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026 pour les poissons. Vie émotionnelle et sentimentale, ok, bon, très bien. Libération, encore une fois, on en parle tout le temps. Là, pour moi, il y a l'idée d'une décision prise, l'idée d'un positionnement. On se libère aussi peut-être, on prend un nouveau départ par rapport ou suite à une séparation, qu'elle ait eu lieu récemment ou qu'elle ait eu lieu peut-être de manière plus lointaine. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on se défait, on se sépare, on se libère d'un poids, d'un fardeau que l'on portait émotionnellement dans ce qui était ressenti ou dans la manière de vivre les événements ou de ressentir ce qui a été vécu. Là, on parle vraiment de transformation personnelle, intérieure, et on est clairement dans la libération. Et quand je vous parlais d'une véritable libération possible pour le premier semestre, là, on y est vraiment très sérieusement sur ce mois de mai, voilà, dans l'énergie de ce mois de mai. Là, on est vraiment accélération dans les événements, nouvel élan, vous travaillez à commencer à matérialiser de nouvelles choses. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous changez. Il y a quelque chose qui change fondamentalement au fond de vous ou dans votre vie, à vous, personnelle, émotionnelle, sentimentale. On voit bien que là, il y a un avant, un après. Il y a une renaissance ici. Il y a une renaissance et dans le même temps, parallèlement, on va parler d'une libération par rapport à un chagrin, une tristesse, une souffrance, un chagrin. Donc on se libère ici. On se libère émotionnellement, on se sent mieux. On va parler aussi d'une décision prise par rapport à une situation pénible, difficile, que ce soit dans le cas d'une relation ou dans un vécu avec une personne que vous aimez beaucoup. Là, positionnement, décision qui permet certainement un avant, un après, où quelque chose est tranché, acté, décidé, et vous permet de laisser derrière vous quelque chose de lourd. Voilà. On continue. Vie active et professionnelle, pour vous les poissons, le 8 de denier. Donc c'est un mois où vous travaillez sans relâche. Il y a ce côté, je m'investis pleinement, je peaufine, je précise les choses, je m'investis pleinement. Il y a une notion ici d'effort, de travail, d'intensité, dans la manière de s'investir dans ce que l'on fait, que ce soit pour son travail, que ce soit pour un projet ou dans vos activités quotidiennes de votre vie de tous les jours. C'est la vie active et ou professionnelle, cette partie-là. Donc là, voilà, vous êtes très très investi dans ce que vous faites finalement ici, tout simplement. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle. Alors, le fait d'avoir la carte du travail dans le domaine du travail va indiquer que ça va être un mois charnière, un mois important pour vous les poissons, professionnellement parlant. Alors, vie active et professionnelle, mai 2026 pour les poissons. Alors, hop, vie active et professionnelle, mai 2026 pour les poissons. Mai 2026 pour les poissons.
il peut y avoir un entretien important ce mois-ci, ou une entrevue avec votre hiérarchie. Là, il va s'agir aussi de s'écouter. D'être, parce que moi, ça me parle d'intuition, de petite voix intérieure. Il va vraiment être question pour vous de vous écouter dans tout ce qui est en lien avec votre vie professionnelle, avec votre vie active ou votre vie professionnelle. Je prends une troisième carte quand même. Ok. Ouais, ouverture. Il y a un entretien, il y a certainement des discussions aussi. Discussions, conversations, il peut y avoir une convocation, il peut y avoir un entretien, il peut y avoir un oral également que vous passez. Et c'est la raison pour laquelle ici vous travaillez beaucoup tout le mois de mai, parce que ici vous avez un oral à passer sur ce mois de mai. En tout cas, tout ce qui est en lien avec la communication ici. Il y a une notion d'ouverture, l'idée de s'écouter, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, d'être soi-même, dans la notion de communication pour la vie active et professionnelle. Donc effectivement, il peut y avoir ici un entretien, une convocation, une épreuve orale qui est passée, peut-être dans l'optique d'obtenir un diplôme, une agrégation ou une évolution dans votre vie professionnelle. C'est tout à fait possible. Voilà pour cette partie professionnelle. Alors, regardons le plan matériel et financier pour vous les poissons. Le 4 d'épée. Ok, alors, là, on est sur une inertie. On est sur une situation qui ne va pas forcément bouger, avancer. Là, quand on a cette carte-là, cette énergie-là, c'est surtout l'idée qu'effectivement, si vous attendez l'évolution, une progression, un changement, on n'est pas, ça sera pas pour le mois de mai. On n'est pas dans cette énergie-là avec le 4 d'épée. On va compléter avec le petit Lenormand. Mais bon, là, on est quand même sur l'idée que vous ayez envie que ça bouge, que le dossier avance, que ça puisse évoluer. Mais ce n'est pas le cas. Après, on peut tout simplement aussi, avec cette carte-là, pour d'autres, parler d'une notion de stabilité. Voilà, c'est un mois calme sur ce plan-là, plan matériel et financier. Voilà, on va parler de calme, de stabilité. Voilà, rien à dire. Alors, regardons avec le Lenormand. Plan matériel et financier, 2026 pour les poissons. Ok, oui, position d'attente. Hein. Position d'attente par rapport à un organisme, position d'attente par rapport à un appartement, un bâtiment, une administration. Voilà. Là, on est dans, effectivement, une certaine confiance, hein, une certaine sérénité, mais dans une position quand même d'attente ici. Donc, soit c'est administratif, soit c'est par rapport à un organisme, soit c'est par rapport peut-être aussi à de l'immobilier, c'est possible. En tout cas, il est possible que ce mois-ci, vous soyez plutôt dans une position de réflexion, de remise en question, dans une position d'attente, dans laquelle vous êtes quand même relativement confiant et confiante par rapport à un sujet, un dossier, quelle que soit la situation dont il est question. Voilà. Mais voilà, on est dans des cartes aussi de stabilité, là, avec la carte de la tour, c'est quelque chose de posé, de stable, de solide, de construit. Donc on est ici, vous êtes, vous, pour tout ce qui est matériel et financier, déjà, premièrement, dans une dynamique quand même de construction ou de stabilité, dans une dynamique aussi d'espoir, d'attente et de confiance. Voilà. C'est pas sur ce domaine-là, le mois de mai, ça va pas être un mois de tous les fracas, un mois qui bouge, un mois d'inattendu, non, pas du tout. C'est un mois calme, c'est un mois posé, c'est un mois où il est question peut-être de faire preuve de patience. Voilà, tout simplement. Alors, on continue. Regardons ce que vous attendez, les poissons, de ce mois de mai. Eh bien, que ça bouge. Ce que vous attendez, c'est justement que les choses s'accélèrent. Et c'est aussi l'énergie du cavalier d'épée. Mouvement, accélération dans les événements. En tout cas, de ce que je vois, ce ne sera pas sur le plan matériel et financier qu'effectivement, il sera question d'accélération dans les événements. Je pense que ce sera plus sur d'autres points, d'autres domaines de votre vie. Et vous, effectivement, vous attendez précisément, peut-être par rapport à justement à tout ce qui est matériel et financier,
que les choses s'accélèrent, que ça bouge et que ça aille vite et que ça avance et que voilà. On voit bien que vous, il y a une effervescence de votre côté. Vous êtes en fait, vous, sur les starting blocks par rapport à quelque chose de précis. Vous êtes sur la ligne de départ, vous êtes prêt, vous êtes prête, et vous n'attendez qu'une chose, c'est le clap de départ. Et donc là, vous serez prêt ou prête pour y aller, pour partir, pour débuter, commencer à matérialiser certaines choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre, d'obtenir ce que vous attendez, à savoir peut-être l'accélération dans les événements par rapport à un sujet en particulier, du fait que les choses bougent et bougent vite. Qu'est-ce qui pourrait vous aider en ce sens? Eh bien, ce serait le fait peut-être de vous positionner. Le fait, ça peut être une décision, mais attention, elle ne vient pas forcément de vous. Donc, on va parler ici d'alignement dans un choix par rapport à une décision. Il s'agit ici d'un changement de direction aussi. Donc ça peut être également un élément déclencheur ou quelque chose d'important dans l'accélération, l'évolution d'une situation. Il va s'agir ici, on est sur une carte de mouvement. Mouvement, ce qui va vous aider, le mouvement appelle le mouvement. Donc ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Ce qui peut vous aider aussi, ça peut être un déplacement. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il peut y avoir un déplacement très important, ou un changement très important, un positionnement très important, qui peut permettre de déclencher les choses dans le mouvement et l'accélération de certains événements. Voilà. Regardons maintenant l'énergie de la fin du mois de mai pour vous les poissons. La reine de coupe, c'est très bien. En fait, dans votre énergie aussi, vous avez la reine d'épée. Et il y a une très grande sagesse, une très grande sérénité, une très grande compréhension des éléments, des événements. La reine de coupe, c'est aussi votre énergie, dans un certain sens, en tant que poisson, en tant que signe d'eau. Et donc là, je pense que vous avez énormément de recul par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. On a quelque chose quand même d'important pour vous qui est en train de se passer au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous vous donnez à fond par rapport à votre vie professionnelle, dans la manière dont vous vous investissez professionnellement parlant. Il y a peut-être des petites choses que vous attendez, mais comme je le disais avec l'étoile, on prend le recul nécessaire, même si ça ne bouge pas, on prend du recul, on prend de la hauteur, et on garde confiance. Donc il y a une sagesse ici, et une compréhension, une réceptivité, une intelligence émotionnelle, dans la manière de gérer les événements. Donc en fait, l'impression que j'ai, c'est que si on peut imager les choses, c'est comme s'il y avait, pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y avait une effervescence ou une tempête ou quelque chose qui se passe autour de vous, qui fourmille, qui tourbillonne. Et vous, dans votre énergie, dans votre bulle, vous gardez un axe, vous gardez l'axe, vous gardez la stabilité, vous gardez voilà, il y a ce côté comme ça, très la force tranquille un peu. D'ailleurs, ça va être le titre de votre vidéo, je pense, les poissons, pour ce mois de mai. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.